M. On Lambert, peut-être enregistre. votre nom, ça serait approprié? Oui, ce serait bien. Avec votre chapeau de conseiller. OK. Veux-tu que je le fasse, Pascal? Es-tu correct? Vas-y, regardez voir. Regarde, je vais le faire, Pascal. OK. Voilà. Ah, bon. Merci. Bienvenue. Bonsoir à tous. Là, je te reconnais. On va commencer. Moment de recueillement. Oui, c'est enregistré. Oui, En parfait. quelques instants. Merci beaucoup. Les présences, tout le monde est présent ce soir. On a plus de quorum. On est déjà rendu au point numéro 3 l'ordre du jour. Bonsoir. On est bien content de vous voir encore en virtuel. Pour les citoyens qui nous écoutent, on a hâte de vous voir en chair et en os et de passer du mode virtuel au mode présentiel. On vit quand même quelque chose de spécial présentement au Québec, la crise sanitaire. On a des tensions sociales aussi. Il y a plusieurs manifestations en fin de semaine en lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis, entre autres, toutes les questions de racisme. Ce n'est pas une période qui est facile. Il y a aussi des tensions économiques. Bref, il y a aussi des défis environnementaux. On sent qu'on est en transformation. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça. Mais bref, l'important, c'est d'être ensemble, de se parler et de dialoguer, je crois. Voilà. Ça va? Je continue. On se rendu au point 3, l'acceptation tenue de la séance à huis clos. Madame Lemieux, ça fait une résolution pour cette chose? Bien sûr. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Pascal, Voilà. okay. Merci, M. Lambert. Donc, on continue à suivre là, les directives là, de la santé publique et quand on va avoir le feu vert pour avoir une réunion présentielle, les élus présents avec la population, on a tous bien hâte de passer à cette étape-là. Voilà. On s'est rendu au point 4, dépôt et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai des collègues qui veulent ajouter un point à l'ordre du jour? Ça va? Correct, on peut le laisser. Non, merci. Quelqu'un a fait la proposition? Voilà. Madame Comtois, merci. On s'est rendu au point 5, dépôt et adoption du procès-verbal du mois de mai 2020. Est-ce qu'il était conforme à la discussion virtuelle que nous avons eue? Oui? Oui. Oui. De mon côté, Oui. c'est correct? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Amélie. Madame Hens, merci. Le point 6, présentation de partenaires. On n'a pas de partenaire ce soir avec nous, malgré qu'avec Zoom, on pourrait inviter des gens, mais ce n'est pas une formule qui est la plus conviviale, disons, mais s'il y a besoin, là, on s'est rendu au point 7, la trésorerie. Madame Oui. Le, est-ce que vous avez vos chiffres devant vous? Bien sûr. Merci. Donc, le solde des comptes de la municipalité au 31 mai 2020, nous avons 2 81 724. Ensuite, vous avez les différents règlements d'emprunt. Il n'y a pas eu de remboursement capital en mai. Ensuite, nous avons les recettes du mois de mai 2020, dont en taxes municipales, 804 925. On a eu des mutations immobilières pour 24 351. Permis de construction, 4 167. On a eu le comité culturel qui nous a remboursé les sous qu'ils avaient là, pour les croix de chemin, 2 359,70. Ensuite, on a eu un remboursement de taxes municipales. Finance Québec, c'est la partie pour au niveau des taxes agricoles, ce qui nous est remboursé par le MAPAC, 791 259,53. Et on a eu un remboursement de TVQ pour la période de janvier à mars. Donc, ça donne un total des recettes de 1 679 758,49 sous. Des questions? Non, ça va. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Monsieur Martel, merci beaucoup. On s'est rendu au point suivant, la liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement numéro 97-2007 du Fonds d'administration générale. Oui. Le mieux, toujours? Oui, merci. Donc, la liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement numéro 97-2007, qui est le dépôt direct des salaires, conseil municipal, l'administration,
la bibliothèque, travaux publics, hygiène du milieu, brigadier scolaire, horticulture, service incendie. Donc, ce sont les salaires du mois de mai et pour le service incendie, salaire du mois d'avril, pour un total de 130 911,23 sous. Ensuite, nous avons les comptes qui ont été payés au courant du mois de mai pour un montant de 229 897,04 sous. Et voilà. Des questions, chers collègues? Tout va bien? Oui. Quelqu'un en fait la proposition? Amélie? Madame Hens, merci beaucoup. On est rendu au point 9, dépôt de divers documents. On a le rapport de la directrice de l'urbanisme pour le mois de mai 2020. Alors, je pense que j'allais devant moi, mais non, je ne l'avais pas finalement. Madame Lemieux, est-ce que vous l'avez devant vous? Oui, je suis en train de vous la dérouler. Oui. Vous la voyez tout le monde à l'écran? Oui, c'est bon? Oui. Donc, Oui. 78 permis au courant du mois de mai, dont une nouvelle résidence pour un total de 974 074 $. Donc, c'est pratiquement un mois record en termes de quantité de permis. J'ai eu la chance de croiser quelques collègues de travail ici, nos employés. Et c'est vraiment une période très, très, très occupée. Là, on voit que Warwick suit la tendance nationale là, où les gens s'apprêtent à passer un été à la maison. Ils investissent énormément. On voit beaucoup de travaux dans les rues, beaucoup d'enseignes, d'entreprises de construction qui font des travaux. Donc, je ne sais pas si ça va durer éternellement. Puis vous allez voir ce soir aussi, il y a plusieurs projets, là, entre autres en dérogation mineure, là, pour plusieurs investissements à venir. C'était un dépôt. Oui. On a aussi un rapport de la responsable de la bibliothèque. On a, Oui. Au mois d'avril, il n'y avait aucune activité, mais au mois de mai, on voit un déconfinement de la bibliothèque et ça paraît un petit peu. Oui, ça a été ouvert même pas une journée, là, vendredi en partie et le samedi matin. Quand même 455 volumes en circulation. Les gens attendaient vraiment avec impatience. Au nombre de nouveaux abonnés, quand même 4 nouveaux abonnés en mai. Fait que on est rendu en date du 31 mai à 1541 abonnés, comparativement à l'an passé, 1571. Fait que si on tient compte que la bibliothèque était fermée quand même depuis au moins 2 mois et demi, c'est quand même très bien. Fait qu'ensuite, vous avez les circulations au niveau des volumes des prêts numériques. Les prêts en bibliothèque, c'est sûr qu'il n'y en avait pas non plus. Fait que ça aussi, ça fonctionnait bien, là, les prêts numériques. Donc, dès qu'on a eu le OK de la santé publique de réouvrir la bibliothèque, on a procédé sans tarder. C'est la même chose pour toutes les autres activités de la ville de Warwick. La ville de Warwick, on n'a ajouté aucune... On aurait pu le faire, d'ajouter des contraintes supplémentaires à ce qui est demandé par la santé publique, mais on suit les directives. Voilà. Ça va pour tout le monde? On passe au point 10. On a quand même plusieurs demandes de dérogation mineure. On commencerait avec une nouvelle entreprise à Warwick, Coop Agri-Énergie de Warwick. Madame Lemieux. Oui, donc je vous lis la recommandation du comité. À une séance d'études tenue le 19 mai 2020 à 9 h à l'Hôtel de Ville. Je vous lis ça. Donc, considérant que Mme Josée Chicoine, mandatée par Coop Agri-Énergie Warwick, présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé, ils ont indiqué au 62 route 116 S, mais ça, c'est l'adresse de la propriété de M. Picard. Mais il y avait une adresse de données là, pour Coop Agri-Énergie, c'est le 2 route Kerouac. Et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre l'agrandissement de 2 entrées charretières avec une largeur de 20 mètres, comparativement aux 11 mètres prescrits à l'article 9.1.2, paragraphe 2F du règlement de zonage numéro 270-2019. Considérant que présentement, les entrées charretières causent préjudice à la bonne circulation des camions, en plus d'être un risque d'accident par l'empiètement de ceux-ci dans la voie inverse. En conséquence, il est proposé par M. Harold Lheureux et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-11 concernant l'immeuble de Coop Agri-Énergie Warwick. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition?
Oui, Étienne. Oh. Monsieur Bergeron. Excellent. Oui, oui. Puis en Ah. passant, on avait mis dans la vie publique que les gens avaient jusqu'à aujourd'hui à midi pour faire parvenir leurs commentaires sur cette dérogation-là. Donc, on a fait pour toutes les dérogations. Ça va. Personne ne demande le vote, c'est correct. On continue. Une demande de dérogation mineure de M. Serge Ling. Oui. Donc, considérant que M. Serge Ling présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 112 rang des Buttes et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre le lotissement d'un terrain avec une profondeur moyenne de 55 mètres comparativement aux 60 mètres prescrits à l'article 4.3.3, tableau 1 du règlement de zonage numéro 271, du règlement de lotissement numéro 271-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisque la superficie du terrain est assez grande et qu'il n'y a pas de voisins immédiats. En conséquence, il est proposé par M. Harold Delereux et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-12 concernant l'immeuble de M. Serge Ling. Des questions? Tout le monde est toujours d'accord? Oui, Quelqu'un a fait la proposition? Ouais. voilà. Ah, Martin. Martin. Martin, moi, c'était M. Martin Vaudreuil. Oui, j'ai reconnu la voix. Merci, Martin. Ça va? On poursuit avec Lemay-Fleury Immobilier. Oui, donc, toujours la même séance du comité. Considérant que M. Guillaume Fleury, président de Lemay-Fleury Immobilier, présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 43 rue Gingras et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre la construction d'une remise, premièrement en cour latérale et avant, contrairement à l'article 6.1, avec une superficie de 206 mètres carrés comparativement aux 75 mètres carrés prescrits à l'article 7.2.3, paragraphe A. De plus, la demande vise à permettre une allée de circulation avec une largeur de 3,5 mètres comparativement aux 7 mètres prescrits à l'article 9.1.1, paragraphe 3B, le tout contrairement aux dispositions des articles ci-dessus mentionnés du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage, puisque les normes sur les vues et les marges latérales seront respectées et que l'allée sera combinée avec le terrain voisin. En conséquence, il est proposé par Mme Josée Saint-Pierre et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-13 concernant l'immeuble de Lemay-Fleury Immobilier. Donc, c'est un grand projet quand même qui va être réalisé sur la rue Gingras. Plusieurs logements vont être construits. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des blocs d'une telle ampleur à Warwick, je crois. Alors, puis c'est un coin aussi, je suis allé marcher récemment, puis les gens vont avoir une belle vue dans ce coin-là, franchement. Là. Il y a une vue sur la rivière, je crois, entre autres, et le boisé. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. Merci, M. Lambert. On a une autre demande de dérogation mineure, toujours de l'entreprise Lemay-Fleury Immobilier, Mme Lemieux? Oui, d'accord. Considérant que M. Guillaume Fleury, président de Lemay-Fleury Immobilier, présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 45 rue Gingras et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre la construction d'une remise située en cour latérale et avant, contrairement à l'article 6.1, avec une superficie de 206 mètres carrés comparativement aux 75 mètres carrés prescrits à l'article 7.2.3, paragraphe A, avec une marge latérale de 0 mètre comparativement aux 2 mètres prescrits à l'article 5.3.2, paragraphe F. De plus, la demande vise à permettre une allée de circulation avec une largeur de 3,5 mètres comparativement aux 7 mètres prescrits à l'article 9.1.A, paragraphe 3B, le tout contrairement aux dispositions des articles mentionnés sur le zonage numéro 270-2019. Enfin, la demande vise à permettre le lotissement d'un terrain avec une largeur avant de 1,65 m comparativement aux 25 mètres prescrits à l'article 4.3.3, tableau 3 du règlement de lotissement numéro 271-2019,
considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage, puisque les normes sur les vues seront respectées et permettraient d'éviter d'avoir un lot enclavé. En conséquence, il est proposé par M. Fernand Laroche et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-14 concernant l'immeuble de Lemay-Fleury Immobilier. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Voilà. Madame Comtois, merci beaucoup. Toujours encore une demande de dérogation mineure de M. Laurent-Olivier Leclerc. Oui. Donc, considérant que M. Laurent-Olivier Leclerc présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 20 rue Louis Paillard et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre l'agrandissement de l'entrée charretière à 7 mètres comparativement aux 6 mètres 9.1.1, paragraphe 2F du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage, puisqu'il n'y a aucun voisin du côté de l'agrandissement et la majorité des entrées du secteur ont une largeur semblable. En conséquence, il est proposé par M. Fernand Laroche et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-15 concernant l'immeuble de M. Laurent-Olivier Leclerc. Donc, on a une recommandation favorable comme toutes les autres. Quelqu'un en fait la recommandation? C'est proposé par Je la propose. M. Martel. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va? C'est bon. Ensuite, on a une demande de construction Safco incorporée. Oui, donc, considérant que Nicolas Côté, Construction Safco incorporée, présente une demande de dérogation mineure concernant les immeubles situés au 6 et au 8 rue Brendel et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre la création de 2 terrains avec une largeur avant de 11,03 mètres, comparativement aux 12 mètres prescrits à l'article 4.3.3, tableau 3 du règlement de lotissement numéro 271-2019. Également, la demande vise à permettre la construction d'un immeuble au 6 rue Brendel avec une somme des marges de recul latérales de 2,22 mètres comparativement aux 2,5 mètres prescrits à l'article 5.3.2, paragraphe F. Également avec une largeur d'entrée charretière à 6,10 mètres comparativement aux 6 mètres prescrits à l'article 9.1.1, paragraphe 2F. Enfin, la demande vise à permettre la construction d'un immeuble au 8 rue Brendel avec une somme des marges de recul latéral de 2,27 mètres comparativement aux 2,5 mètres prescrits à l'article 5.3.2, paragraphe F. Également avec une largeur d'entrée charretière à 6,10 mètres comparativement aux 6 mètres prescrits à l'article 9.1.1, paragraphe 2F, le tout contrairement aux dispositions des articles ci-dessus mentionnés du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisque les normes sur les vues seront respectées. En conséquence, il est proposé par M. Fernand Laroche et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-16 concernant les immeubles de construction Safco incorporés. Merci, Mme Lemieux. Plaisir. Donc, pour ceux qui connaissent moins la rue Brendel, c'est le nouveau projet de développement là, de M. André Desharnais sur le chemin de Tingwick, je crois. C'est plus la rue Saint-Joseph, rendu là, c'est le chemin de Tingwick. Non, rue Saint-Joseph encore. Rue Saint-Joseph. Oui, rue Saint-Joseph. Oui, oui. Donc, ça décolle, c'est une bonne nouvelle. Le secteur va se développer. Et par contre, pour ça, il faut que quelqu'un propose. Je propose, Pascal. Merci, M. Lambert. Donc, la construction Safco, ils font des beaux projets. On est bien contents. On est rendu au point suivant, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Encore une demande des constructions Safco incorporées de Warwick. Oui. Oui. Donc, M. Nicolas Côté, président de Construction Safco, a présenté à la Ville une demande d'approbation d'un PIA pour les immeubles situés au 6 et au 8 rue Brendel.
afin de permettre la construction de résidences unifamiliales jumelées. Donc, tous les plans et documents ont été remis là, tels que demandés par le service d'urbanisme. Également, le service a procédé à la vérification dans un délai de 30 jours de la demande dûment complétée. Le comité a évalué la demande en fonction des objectifs et des critères d'aménagement fixés dans le cadre du règlement relatif au PIA. Les membres du comité recommandent au conseil municipal d'accepter la demande d'approbation en date du 19 mai 2020. Donc, c'est pour le même projet, mais ça nécessitait aussi une autorisation pour le PIA. Alors, Oui. que vous êtes pour des avis aux intéressés, il y a des images du projet d'afficher à l'entrée de la rue Brendel à Warwick. Quelqu'un a fait la proposition? Amélie? Madame Haynes, merci. On passerait à une autre demande aussi pour le PIA de Madame Sylvie Perrault et de Monsieur Hubert Billet. Oui. Donc, Mme Perrault et M. Blier ont présenté à la Ville une demande d'approbation d'un PIA pour l'immeuble situé au 11 rue Brendel afin de permettre la construction d'une résidence isolée. Dans leur cas également, là, tous les plans et documents ont été fournis en accompagnement de la demande au service de l'urbanisme. Le service a procédé à l'évaluation de la demande dans un délai de 30 jours. Le comité a évalué la demande toujours en fonction des objectifs et des critères d'aménagement fixés dans le cadre du règlement relatif au PIA. Les membres du comité recommandent donc au conseil d'accepter la demande de PIA en date du 19 mai. Toujours favorable, chers collègues? Quelqu'un a fait la proposition? Noëlla. Madame Noëlla. Bontemps, oui. Merci. C'est bon. Monsieur Bergeron, son micro il est fermé, fait que le temps qu'il l'ouvre, tu te fais avoir par les autres plus rapidement qui n'ont pas leur micro fermé. Ben oui, l'habitude de fermer mon micro, là. Je sais. On entend des bruits d'ailleurs dans certaines maisons, mais ça met un peu de piquant à cette rencontre. Bon, continuons un peu de sérieux. 10.1.3, l'adoption du second projet de règlement numéro 300-2020 qui modifie le règlement de zonage numéro 270-2019 qu'on avait présenté à la dernière séance. Quelqu'un a fait la proposition? En passant, j'aimerais mentionner qu'on a fait l'avis public en mentionnant aussi que les gens avaient 15 jours pour nous soumettre le commentaire, étant donné qu'on n'a pas procédé à une consultation publique comme on fait à l'habitude, étant donné la pandémie. On a donné quand même la chance aux gens de s'exprimer sur le projet de règlement là, conformément à la loi. En même temps, si on avait un projet de règlement qu'on savait qu'il ferait réagir fortement la population, mais si on avait la mesure, la possibilité de le retarder à une séance publique plus normale, on le ferait. Mais on ne profite pas de la pandémie là, pour adopter des règlements qu'on sait que les gens n'apprécieraient pas. Bon. Quelqu'un a fait la proposition? Une personne à la fois? Étienne Amélie? Bergeron. C'est proposé par Étienne Bergeron et c'est appuyé par... Non, je n'ai pas besoin, M. le maire. C'est le second projet, oui. C'est le second. Je l'aurais fait. Oui. Merci. 10.2, administration et greffe, l'Union des municipalités du Québec, mandataire pour le contrat d'assurance collective. Oui. Oui. Donc, c'est avec nos assurances collectives, ça serait de mandater finalement l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour nous représenter au contrat d'assurance collective pour l'accès à notre dossier auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. Ce contrat va avoir une durée, dans le fond, on adhère à un regroupement qui existe déjà de la part de l'UMQ. Ça va être une durée maximale de 5 ans. C'est eux qui vont en appel d'offres pour et au nom de la ville de Warwick pour qu'on ait les meilleures primes possibles là, pour nos assurances collectives. La ville doit s'engager à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales et une rémunération de 0,65 % pour la firme d'actuaires qui travaille sur le dossier. Donc, finalement, on change de conseiller en assurance. Là. On s'en va avec Mallette Actuaire et l'assureur va être la Capitale Assurance et Services financiers.
Et voilà. C'est conforme à la loi. C'est conforme à la loi sur les cités et villes. Quelqu'un a fait la proposition? C'est une technicalité. Je propose, Amélie. Madame Hens, merci. Le point suivant, concernant la ville de Victoriaville, l'autorisation de signature pour une entente pour le parc informatique. Donc, c'est une volonté de la ville de Warwick d'être un peu plus autonome au niveau informatique. Alors, ça pas d'autorisation pour signer l'entente. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Monsieur Charles Martel, merci beaucoup. 10.2.3, en lien avec cette crise de la COVID-19, la réouverture de l'hôtel de ville. Donc, on prévoit la réouverture à quelle date, Madame Lemieux, pour accueillir nos citoyens qui ont besoin de venir nous rencontrer? Je n'ai pas vraiment de date, mais les gens peuvent toujours et continuent toujours de venir nous rencontrer. C'est sur rendez-vous tout le temps. Parce qu'au nombre de permis de construction, il a fallu quand même qu'il y ait des rencontres, mais ça se fait toujours selon les règles. Donc, aussitôt, moi, que là, l'urbaniste a commencé à réaménager, à réintégrer leur bureau, la directrice, mais le technicien, pas encore. Il n'y a pas de courant dans son bureau encore. On attend après l'électricien. Puis, il reste aussitôt que les bureaux de la réceptionniste, là, ça va être prioritaire. Je n'ai pas eu de date encore pour la livraison et l'installation. Dès que j'ai ça, là, je vais être capable d'annoncer une date d'ouverture, mais on va y aller le plus tôt possible là, dès que c'est plus facile. Mais comme je vous dis, là, il y a des rencontres qui se font quand même là, avec les citoyens sans problème là, sur rendez-vous. On se rappelle qu'au dernier budget, on avait affecté des sommes pour refaire l'entrée gauche, si vous voulez, de l'hôtel de ville, la réception et les bureaux d'urbanisme. Nos deux employés au département d'urbanisme sont dans un petit local là, qui fait à peu près 4 mètres carrés. Et l'espace consacré à la réception était gigantesque. Donc, on a revu un peu l'aménagement. On a, avec l'arrivée de cette crise sanitaire, mais on a ajouté là, des aspects de sécurité, là, de vitres pour justement là, protéger nos employés. Alors, voilà. Donc, on a profité un peu de la pandémie pour faire les travaux. Donc, ça n'a pas eu d'effet trop néfaste pour la population, parce que de toute façon, il n'y avait pas accès. Ça va? Mais pour ça, ça va. Oui, c'est ça. Remarquez dès que les travaux sont terminés, parce que les gens communiquent beaucoup par courriel, par téléphone. Puis notre nouveau module aussi de permis en ligne, c'est tout près d'être en ligne, d'être prêt. Là. Maryse a travaillé là-dessus pendant la pandémie. Fait que les gens vont pouvoir faire leur demande directement en ligne et faire leur suivi de leur demande. Fait que ça va être super. Là. Je crois qu'ils ont une formation le 25 juin. Fait qu'après ça, ça va être mis en ligne. Ça va? On entend des oiseaux. C'est de toute beauté. C'est bon. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose les oiseaux, Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. Ça donnera en carte, qu'il y a des oiseaux comme ça, M. Martin. Non? Non, en ville. Ah, c'est en ville? Bon, mais tant mieux. C'est chez nous. Ah, bon. Oui. C'est bon. On continue. 10.2.4, une demande qu'on a eue du Centre d'entraide contact de Huawei qui demande d'aide financière pour la gestion du conteneur à déchets et à recyclage. Peut-être une parenthèse en lien avec ça. Évidemment, la crise qu'on vient de vivre, ce confinement, ces modifications au plan économique, ça a eu des répercussions à plein niveau. Puis des fois, c'est des niveaux qu'on ne s'y attend pas. J'ai appris à la dernière séance de travail là, de la MRC que pendant pratiquement là, un mois de temps, Madame Hens, vous me déconcentrez. Vous savez que cette séance va être rediffusée au public. On va découvrir un nouvel aspect de vous. C'est bon. Mais voilà. Alors, oui, bien, c'est ça le télétravail à la maison. Je suis dans le choix des enfants. Les effets secondaires du confinement, c'est une blague à l'église. Cela dit, bref, en matière de gestion des matières résiduelles, pendant près d'un mois de temps, là, nos matières recyclables n'ont pas été recyclées pour diverses raisons. Et entre autres, ici à Warwick, au centre d'entraide contact, qui récupère le linge usagé de la population. Il en vend une partie, mais une partie très importante de ces vêtements qui sont pas malheureusement, mais qui sont envoyés au recyclage. Donc, les vêtements sont envoyés à des entreprises, des fois à l'étranger, pour recycler le tissu, en faire d'autres formes de matériel. Et dans ce cas-ci, il y a eu des marchés qui se sont fermés. On ne sait pas si c'est de façon temporaire ou bref, c'est pas clair. Et le centre d'entraide contact a été aux prises avec des quantités importantes de vêtements qui n'arrivaient pas là, à se débarrasser. Et Entreprise Cascade a donné un coup de main, là, ont prêté là, je cherche le mot français de container,
Aidez-moi quelqu'un? C'était une remorque, là. Une remorque, ben oui, une remorque. Oui. Madame Lemieux. Oui. Donc, il y a des remorques de leur entreprise pour entreposer, mais ça s'accumulait. Donc, ils ont été dans l'obligation d'enfouir, d'envoyer aux poubelles carrément là, ces vêtements. Ça l'ajoute des frais supplémentaires pour l'organisme. L'organisme, on sait aussi qu'ils se sont privés de revenus importants avec la fermeture de la friperie pendant plusieurs semaines. Et ils ont eu beaucoup d'aide de la communauté, entre autres pour les dépannages alimentaires. Mais dans le plan d'affaires de cet organisme qui est important pour nous, il y a des conséquences. Donc, la ville de Warwick, là, on s'engagerait ce soir là, pour s'occuper de la facture pour la gestion des conteneurs à déchets pour une période de 3 mois. On va voir s'il n'y a pas un déconfinement de ce secteur, s'il se réalise d'ici 3 mois. Ce qu'on souhaite, là, que ces vêtements-là ne terminent pas leur séjour dans l'enfouissement, mais qu'il y ait une forme d'économie circulaire qui se fait à ce niveau-là également. Alors, il y a une proposition là, c'est 3 fois 380 Madame Lemieux? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, de subvention pour le centre d'entraide contact. Quelqu'un en fait la proposition? Étienne. Monsieur Bergeron, ça va pour tout le monde? Oui. C'est bon. On continue. 10.2.5, le plan de sécurité civile, c'est juste une modification de l'organisation municipale de la sécurité civile. Donc, ça fait une résolution pour modifier oui. C'est 2 substituts, dans le fond, qu'on doit remplacer. La substitut de Catherine, qui était Patricia Normand, qui a quitté la MRC. Puis, elle va être remplacée par Katia Hull de la bibliothèque, substitut. Et on a aussi le substitut de Sylvain Martel, qui va être dorénavant Sylvain Hould au lieu de Véronique Sauvageau. Donc, pour faire ces changements-là, ça prend une résolution du Conseil. Oui. Quelqu'un fait la proposition? Pascal propose. Monsieur Lambert, merci. On est rendu dans le domaine des loisirs et de la culture. La Maison des jeunes de Warwick, de l'organisation des rallyes des ventes de garage qui, on souhaite, va se réaliser. La date fixée, je crois, c'est au mois d'octobre. 17-18 octobre. 17-18 octobre. Nous verrons à ce moment si c'est permis de faire des ventes de garage. Oui. Qui en fait la proposition? Noëlla. Madame Comtois, merci. La bibliothèque Pierre-Rodolphe Barry, l'acceptation des retours sans frais ni amende. Donc, c'est pour permettre à nos employés de la bibliothèque de ne pas appliquer des frais et des amendes aux livres en retard. Puis on peut comprendre qu'il y a eu des retards parce que les gens étaient confinés à la maison. Alors, oui. c'est une mesure d'aide et d'entraide pour nos concitoyens. Position? C'est ça, puis ça va durer jusqu'à ce que la première phase de réouverture termine. Quand on va passer à la deuxième phase, là, les frais vont recommencer comme d'habitude. C'est bon. Quelqu'un propose? Charles propose. Charles? Qui, comme moi, est un bon payeur de frais et d'amende à la bibliothèque, je crois. J'ai ma part. Ça nous arrive des fois. Mais bon, on ne fait pas ça par exprès. Ensuite, 10.3.3, Centre multisport de Warwick, décision pour les terrains de jeu de la saison estivale 2020. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de jonglé beaucoup avec ce dossier-là. Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières semaines dans les directives et les consignes gouvernementales où il y avait le nombre justement d'enfants permis par l'animateur a été modifié dans la dernière minute. Donc, comme nous, notre séance était cette semaine et pas la semaine passée comme normalement on aurait dû la faire, mais c'est un peu un hasard. Là, présentement, le budget normalement alloué au terrain de jeu va se situer autour de 35 000, Mme Lemieux? Oui, en plein ça, 35 700. Oui. Pour cette année, pour permettre d'avoir 12 animateurs qui vont pouvoir avoir 15 jeunes environ chacun, parce qu'il faut savoir qu'à la ville de Warwick, le terrain de jeu n'est pas un camp de jour officiel, membre des camps de jour du Québec. Donc, on avait nos propres règles, si on veut. Mais là, dans cette année, on va suivre les directives de la santé publique et d'avoir 15 jeunes maximum par animateur. Il faut savoir qu'à la ville de Warwick, avant, il pouvait y en avoir plus. Mais considérant que c'est une année qui est particulière, avec notre partenaire, le Centre multisport, là, on va respecter ces règles-là. Donc, c'est possible qu'il n'y ait pas tous les enfants qui soient acceptés cette année. Mais le maximum qu'on peut avoir cette année, Mme Lemieux, c'est combien? 122.
122. L'année passée, on Ouais. avait eu une année exceptionnelle. Là. On avait eu plus de 150 jeunes. Mm. Cette année, avec 181. 181, c'était vraiment une année exceptionnelle. Là, cette Ouais. année, on ne sait pas combien on va en avoir. C'est toutes les familles qui vont envoyer leurs enfants au terrain de jeu. On va suivre ça de près. Parce qu'il y a des municipalités alentours qui ont fermé leur camp de jour ou leur terrain de jeu. Ça va peut-être avoir des répercussions sur notre municipalité. On a des ententes de loisirs avec 7-8 municipalités. Donc, on a le devoir, là, avec ces ententes-là, d'accepter leurs enfants au terrain de jeu. Mais si jamais on voit là, qu'il y a une problématique, là, on a une réunion du conseil puis on tentera de voir là, les solutions possibles. On va dire ça comme ça. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Pour 122 jeunes, ça a une facture totale de 66 000, je crois. Oui, tu en plein ça. Voilà. Étienne propose. Étienne propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, c'est pour permettre aussi beaucoup là, aux parents là, qui... on va appliquer un peu les mêmes principes que les services de garde, de favoriser là, les parents qui sont au travail, permettre de gagner leur vie, on va dire ça comme ça. Mais ce n'est pas facile cette année à gérer ce dossier-là. Mm. Ça va? On continue. Travaux publics, hygiène du milieu. On a une demande de M. Joël Lemay, demande pour la culture d'une partie du champ au coin du rang 2 et de la route Saint-Albert. Donc, on a terminé les travaux dans ce secteur et préalablement, qu'est-ce qu'on était supposé de faire? C'était de dévier la route du rang 2 pour qu'elle fasse un angle droit avec la route Saint-Albert. Mais finalement, avec la complexité du dossier et les recommandations et les suggestions du ministère des Transports, on l'a laissé tel quel, parce qu'il n'y avait jamais vraiment eu d'accident grave à cette intersection. Puis il y avait des économies substantielles à faire. Puis les gens du secteur, il y avait des avantages et des inconvénients à déplacer le rang 2 pour le rendre perpendiculaire. Bref, on l'a laissé comme ça. On avait installé des clôtures pour délimiter le nouveau rang 2, mais finalement, ça ne se produira pas. Et nos voisins dans cette zone nous demandent, c'est pas possible de cultiver cette partie de rang, étant donné que le terrain n'est pas utilisé. Et je pense que nous sommes favorables à l'agriculture, n'est-ce pas, M. Vaudreuil? Tout à fait, Donc, vous avez fait la proposition, je pense. s'il vous plaît. Merci, mon cher. Ça va pour tout le monde? Fait que dans le fond, la demande, c'était d'enlever la clôture que la Oui. ville avait mis pour permettre la culture. Parfait. Voilà. Et qu'il ne devra pas y avoir d'activité commerciale sur ce bout de terrain. Non. Ce que vous aviez demandé là, en séance de travail. Exactement. Donc, Parfait. ça va être cultivé. Ensuite, 10.4.2, l'autorisation, travaux, rang des érables sur une longueur de 1 km. Avez-vous les chiffres devant vous pour les travaux, Mme Lemieux? Oui, donc, tel que prévu au budget, c'était un montant de 50 000 c'est selon l'estimé aussi préparé par M. Sylvain Martel, qui vous a été présenté dans un travail du 25 mai dernier. Madame Lévy, quelle hauteur à peu près, le 1 km qui sera fait? Si je ne me trompe pas, là, c'est pas mal en continuité avec ce qui a été fait l'année passée. OK. Oui. Parfait. Je vais proposer. Merci. C'est proposé par M. Lambert. On se rappelle que le rang des érables, l'année dernière, elle avait fait à quelques reprises les manchettes parce qu'il était dans un état assez pitoyable. Mm. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Puis ce qu'on me dit, j'utilise les termes là, de notre directeur, là, ça compacte bien dans ce secteur-là. Puis les travaux qu'on fait présentement vont apporter là, une plus-value. Oui. Ensuite, on poursuit comme à tous les ans. On achète des luminaires au LED pour améliorer notre efficacité énergétique. Cette année, on investit combien, Mme Lemieux? 9 200 plus taxes applicables, c'est 200 $ de plus que l'an passé. Bon. Quelqu'un a fait la proposition? Amélie? Madame Hens, merci. Ensuite, on a au 10.4.4 des travaux au rang des buts. Nous avons révisé la soumission. Ça, c'était les travaux en lien avec la rue du Verger, je crois. Oui, tu appelais ça Oui. pour la conduite d'eau potable et pluviale là, pour qu'elle vienne se boucler là, avec le rang des buts. Excellent. Quelqu'un a fait la proposition? Montant de 15 000 15 000 supplémentaires. C'est proposé Oui. par mon toit.
Puis on a la rue du Verger qui a été complétée, donc qui permet Ouais. l'accueil de nouveaux résidents dans ce secteur, un très beau secteur également, avec de très belles vues. Super. Ensuite, 10.5, service incendie. L'autorisation, demande de submission pour l'achat de nouvelles autopompes. C'est pour permettre à notre direction générale, en collaboration avec notre chef, M. Grenier, de procéder aux soumissions pour l'achat de nouvelles autopompes. Alors, on se rappelle la dernière fois qu'on avait acheté un nouveau camion échelle, on a fait des consultations avec nos partenaires, les autres municipalités, on a fait des consultations publiques avec les concitoyens. Dans ce cas-ci, je n'ai pas senti nécessairement le besoin de répéter cette démarche, étant donné que ce n'est pas un nouvel équipement qu'on achète, c'est du remplacement d'un camion qu'on a depuis plusieurs années qui est bientôt sur le plus haut norme. Donc, tandis que le camion échelle, c'était vraiment un ajout d'équipement. Donc, on développait notre service incendie, on le rendait à un autre niveau. Tandis que là, c'est du remplacement régulier. Avec la pandémie, c'est pas facile d'organiser des rencontres non plus avec nos partenaires, mais on s'organise pour avoir le meilleur véhicule au moindre coût. Quelqu'un a fait la proposition. Ça va représenter un achat, là, je ne peux pas dire n'importe quoi non plus, mais c'est autour de 400-500 000, là, grosso modo. Là. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ces eaux-là. Non, 500-600. Ouais, mais ça, quand on l'avait calculé, on tournait, ben là, c'est toujours avec le taux de change, mais presque à 700 même. Là. Oui, hein? L'économie fluctue tellement, puis il y a tellement de... On verra que... Ça va être une surprise, voilà, mais c'est quelque chose qui va être payé sur plusieurs années. Oui, en emprunt. Quelqu'un propose? Étienne? Monsieur Bergeron, merci. Ensuite, on est demandé à la correspondance. Madame Lemieux, est-ce qu'il y a quelque chose à souligner en matière de correspondance? Oui, bien sûr. J'ai le point. Attendez un instant. Tout est important dans la correspondance, bien entendu, mais qui nécessite une résolution de notre part. Oui, je vais vous dire ça. Il y en avait deux, si je ne me trompe pas. Il y avait au niveau de l'ADMQ, le grand webinaire pour moi. OK, oui, c'est ça. La grande web diffusion gestion municipale qui remplace finalement le congrès. Fait qu'on a des webinaires à peu près 2 par jour d'une durée d'à peu près 1h30, 2 heures chacun, avec des sujets là, qui devaient être traités en congrès. Fait que c'est intéressant. Puis je vais pouvoir les réécouter aussi par la suite jusqu'en septembre. C'est le montant, je peux vous dire, 375 $, puis il y a environ, je vous dirais, une dizaine de présentations web. Quelqu'un a fait la proposition? Amélie. Madame Harris, merci. On en avait un autre aussi. Oui, c'était le Cégep de Chicoutimi pour continuer à adhérer à l'abonnement formatrice.ca. Ça nous donne accès à une tonne de formations Excel, Word, français. Puis on peut les réécouter tant qu'on veut. Puis il y a beaucoup de gens qui s'en servent là, à l'interne à l'Hôtel de Ville. Quelqu'un a fait la proposition? Noëlla. Madame Comtois, merci. L'adoption de la correspondance, point 12, proposé par... Je propose. Monsieur Lambert. L'adoption des règlements, le règlement numéro 301-2020, modifie le règlement numéro 277-2019 relatif au PPC-moi. Donc, il doit être en lien avec l'usine Boulanger, celle-ci. Oui, c'est en plein ça. On propose... Étienne. Étienne Bergeron, c'est appuyé par... Pascal. Monsieur Lambert. On a le règlement numéro 302-2020 concernant les animaux, qu'on avait présenté aussi. Quelqu'un propose? Amélie. Madame Hens, c'est appuyé par... Noëlla. Madame Comtois. On a un avis de motion pour le projet de règlement qui modifie le règlement numéro 295-2019 fixant la tarification pour l'exercice 2020. Oui, c'est pour les tarifs de terrain de jeu pour la saison 2020. Quelqu'un propose? Amélie. Amélie. Oh. Bon, en affaire nouvelle, il n'y avait pas de point.
Non. On va y aller avec le rapport des comités. On va commencer avec le siège numéro 1, M. Martel. Pas rien à dire ce mois-ci. Ça marche. Profitez de la séance pour vous souhaiter bienvenue dans, comment je pourrais dire ça, donc, dans cette nouvelle décennie de votre vie, là, mon cher. Joyeux anniversaire, Charles. Merci beaucoup. On va faire ma carte de la FADOC tantôt. Oui. Ah, c'est bon. Siège numéro 2. Ça, c'est bien. Oui, un nouveau membre. Qui est Mme Comtois. Oui. Pour la culture, bien, à la bibliothèque, maintenant, c'est possible d'emprunter des livres, comme on a vu tout à l'heure, mais il y a un formulaire spécial. Alors, les renseignements sont sur le site de la ville et sur le site de la bibliothèque. Il y a aussi un horaire COVID à respecter. Il faudrait faire attention pour la bibliothèque. Avec le déconfinement progressif, le beau temps, l'ouverture des restaurants, puis même bientôt, on va pouvoir faire des rencontres à la maison. Alors, les rassemblements, on devient tout excité. Alors, j'aurai un rappel important qui pourrait sauver des vies. Alors, il faut continuer de se laver les mains, puis rester à 2 mètres. Se couvrir le visage lorsqu'il y a beaucoup de personnes, surtout lorsqu'on va dans des endroits comme la pharmacie ou même chez ma coiffeuse cette semaine, on le portait, puis il y avait des belles mesures à respecter. Vraiment, les gens, je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts pour respecter les consignes de la santé sanitaire. Là. Alors, bravo à ce monde-là. Et puis, on va s'en porter mieux. Merci. Merci, Mme Comtois. Mme Hens? Non, j'ai rien à mentionner aujourd'hui. Merci. M. Lambert? Vendredi, c'est la soirée 5 à 7 bières et saucisses de Laga. Et normalement, c'est une rencontre publique qu'on a au Pont-Couvert, mais malheureusement, cette année, la formule a changé. On a fait Laga a fait un panier de dégustation bière et saucisses qu'il fallait réserver. Donc, on le fait en même temps que le cassette sur le balcon Yawaway. Donc, c'est vendredi, distribution qui se fait là, des paniers. On a tout près de 75 paniers de réservés déjà. C'est vendredi, la distribution se fait Outre-Mer. Vendredi, on va célébrer le 5 à 7 sur son balcon en l'honneur de la bière et saucisses de Laga. Bravo à Laga. Je trouve le momentum est bien choisi. Le 12, c'est quelques jours avant l'ouverture des terrasses et des restaurants à la ville de Warwick. On va pouvoir aller encourager et revoir nos restaurateurs et des gens de la communauté qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Exactement. Siège numéro 5, M. Vaudreuil. Félicitations à Mme Marie-Ève Goyer, qui siège maintenant sur le conseil d'administration de la Corporation de développement économique des Bois-Francs. Elle a des grandes chaussures à chausser, Mme Marie-Ève. C'est suite au départ de M. Vaudreuil. Merci, Martin, pour toutes ces années d'implication à la Corpo de développement. Là, franchement, là, tu nous as fièrement représentés là-bas. Tu nous as souvent invités là, des représentants de cette organisation à venir nous rencontrer. Tu es un des instigateurs, d'ailleurs, du point 6 de notre ordre du jour, la présentation de partenaires. Là, dans tes réflexes, dans tes façons de travailler, de venir aller chercher des acteurs influents de notre territoire et de nous amener ici. C'était franchement très stratégique et très apprécié. Je vais profiter de cette séance. Un jour, on va en profiter de vive voix, là, en chair et en os. Mais merci, Martin, là, de toutes ces années d'implication. Et merci. Bravo tout à fait à Marie-Ève. Merci. Prendre le relais. Plusieurs défis à relever de ce côté-là. Tout à fait. Autre chose, M. Vaudreuil? Merci beaucoup. Merci. M. Bergeron? C'est simple, hein, juste rappeler les vendredis 5 à 7, puis pourquoi pas aller chercher la boîte de Laga cette semaine pour faire profiter tout le monde. C'est tout. Je pense qu'il en reste 5 boîtes, tout à fait. Ouais. La mienne est réservée. Moi aussi. Voilà, c'était le rapport des comités. Puis moi, de mon côté, j'en ai parlé un peu au début, le climat, mais en même temps, quand je vois les arcs-en-ciel qui ont été dessinés dans les fenêtres à Warwick, qui disaient que ça va bien aller. Quand je marche dans les rues, que je parle aux gens, je vais dans les commerces, on sent vraiment là,
ce sentiment-là que ça va de mieux en mieux, puis les gens sont tellement contents de retrouver leurs proches. Ça a commencé à 10 personnes dans une cour. Bientôt, on va pouvoir aller voir nos proches à l'intérieur de la maison. On va pouvoir retrouver nos terrasses, nos lieux préférés. Graduellement, on retrouve un mode de vie plus normal et ça fait vraiment du bien. Super. C'était le rapport des comités. Période de questions et de commentaires. Madame Oui. Vallée, avez-vous des questions? Ça va? Jacqueline. C'est bon. Monsieur Thibault. Moi, j'en ai 3, Monsieur le maire, qu'il faut que je Oh, réponde. Oui, excusez-moi. OK. Donc, c'est 3 questions de Audrey Bérois, une citoyenne de la rue du Verger. Elle nous demandait si on allait ouvrir tous les parcs modules de jeux à Warwick. Donc, oui, effectivement, ça va être fait sous peu. On est en train de faire la fabrication des enseignes pour l'installation. Ensuite, elle nous demandait à quel moment la Ville ferait la traverse piétonnière entre la rue du Verger et le parc Étoile d'Or. Donc, les élus vont en discuter lors de la prochaine séance de travail du 29 juin. Et la dernière question, c'est est-ce que l'asphaltage de la rue du Verger, nouvelle partie, est prévu cet été? Sinon, quand? Donc, ce n'est pas prévu cet été. Puis, habituellement, la Ville de Warwick procède au barrage quand il y a au moins 50 du secteur là, qui est construit afin d'éviter d'abîmer la route là, par les camions lourds quand ils construisent des nouvelles maisons. Fait que je ne sais pas si ça sera en 2021 ou plus tard 2022. C'est tout. Merci, Mme Lemieux. Donc, le conseil municipal va se pencher à la prochaine séance de travail là, pour le chemin qui est prévu. On comprend qu'à l'arrière du quartier, sur la rue du Parc, il n'y a pas si longtemps, il y avait la possibilité de traverser. Mais là, maintenant, avec toute la rue du Parc, les 3 terrains sont présentement occupés. Donc, les terrains sont... C'est plus possible pour les gens de ce secteur-là, j'imagine, de traverser et de se rendre dans le parc du foyer Étoile d'Or. Alors, le chemin va être le bienvenu, je crois. Oui. Monsieur Thibodeau, avez-vous des questions? Oui, le camion incendie que vous allez remplacer, c'est pour quand? C'est pour les prochains mois ou? On va aller en appel de soumission. Le conseil va prendre une décision, mais ça devrait être cette année ou en début d'année prochaine. Oui, fin de l'année, oui. C'est le camion, c'est-tu le camion qui date de 1995, je pense? Oui, ou... oui, en plein ça. Okay. Oui. Parfait. Tu avais une bonne mémoire? Ah, je suis allé voir sur le site de la Ville là, pour les véhicules, les caractéristiques. Puis... Le temps de procéder au appel d'offres, de configurer le camion, c'est quand même ça prend un certain temps pour les entreprises là, de le mettre à notre goût avec toutes les spécificités. Ah, je vous ai manqué, je vous ai perdu. Okay. Puis un règlement d'emprunt aussi. C'est beau pour moi. Oui. Bien, celui qu'on a présentement peut encore là, faire l'affaire pour quelques temps encore. Okay, le remplacer, ça va faire du bien. Parfait. Ça va pour la période de questions? Oui. On s'est rendu à la levée de l'Assemblée. Normalement, le siège numéro 5. C'est bon. Bien, merci à tous. Notre prochaine rencontre va être au mois de juillet. Je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est possible qu'on se voit, je crois peut-être, on l'espère, c'est ce que je souhaite rapidement de terminer ces rencontres Zoom. C'est pratique des fois quand on est avec des gens qui sont très loin, mais nous tous ensemble, on habite tous un à côté de l'autre pratiquement. Puis dès qu'on a l'autorisation, dès qu'on a la recommandation du ministère des Affaires municipales de tenir des séances avec le public, on peut tous être ensemble, c'est garanti. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.